foulard, c'est le gâteau, c'est le pain traditionnel que les Portugais mangent à la Pâque. Une très ancienne légende portugaise raconte qu'il y a fort longtemps, dans un village fort lointain du Portugal, vivait une jeune et belle paysanne, Marianne. Et Marianne était jeune, et elle était belle, et elle était également très pauvre, très pauvre. Et Marianne n'avait qu'une seule envie, qu'un seul rêve, qu'un seul désir, se marier le plus tôt possible avec un amoureux qui la sortirait de cette misère. Alors elle se mit à prier Sainte Catherine. Oh Sainte Catherine, soyez ma marraine, et donnez-moi cet amour. Et Sainte Catherine finit par exaucer le vœu de Marianne. Mais ce n'est pas un, mais deux courtisans qu'elle lui proposa. Le premier, Rico, était beaucoup plus âgé qu'elle. Il était riche, avec beaucoup d'instructions. Le deuxième, Amaro, était de son âge. Il était jeune, fougueux, travailleur, grand, fort, mais pauvre, très pauvre, aussi pauvre que Marianne. Lequel choisir? Alors, Marianne, d'après la légende, retourna prier Sainte Catherine. Oh Sainte Catherine, ma marraine, je vous en supplie, aidez-moi à choisir. Lequel choisir? Mais cela, Sainte Catherine ne pouvait pas le décider à la place de Marianne. Les jours passaient, et les deux amants venaient de plus en plus souvent voir Marianne. Tant et si bien que, un jour, ils se disputèrent, et ils implorèrent Marianne de prendre une décision. C'est ou lui ou moi. Et la légende raconte que les deux amants, n'en pouvant plus, en vinrent aux mains, et ils se mirent à se battre. L'un contre l'autre, ils frappaient de plus en plus fort. Et voyant cela, Marianne se précipita et leur dit d'arrêter. Arrêtez. Et sortit d'elle le prénom de l'un d'entre eux. Amaro, arrête, je t'en supplie, Amaro. Rico les regarda et, sans dire un mot, mais le cœur serré, ruminant en lui toute sa rage, s'en retourna chez lui. Le cœur de Marianne avait parlé. Alors Marianne et Amaro décidèrent de se marier. Et pour remercier Catherine, Marianne lui offrit un bouquet de fleurs le jour des rameaux. Et ensemble ils décidèrent de célébrer leur mariage à la Pâque, le dimanche de Pâques. Mais l'esprit de Marianne n'était pas tranquille. Elle avait peur que Rico ne vienne se venger et ne perturbe le mariage. Alors dimanche matin, avant le mariage, elle se leva de bonne heure. Elle alla encore cueillir des fleurs et elle alla prier. Oh Sainte Catherine, ma marraine, faites que le mariage se passe bien. Et en rentrant chez elle, elle découvrit sur la table, posé sur un bouquet de fleurs, comme les fleurs qu'elle avait cueillies et offertes à Sainte Catherine, un pain, un gâteau en forme de couronne, avec à l'intérieur des œufs cuits. Elle se dit: ce doit être mon amoureux, c'est certainement lui qui est venu me faire un cadeau. Alors elle courut jusqu'à la maison de son amoureux. Mais en chemin, elle le croise, et dans ses mains, il tient lui aussi le même gâteau posé sur une couronne de fleurs. Mais qui a bien pu nous offrir cela? Et c'est à ce moment-là que arrive Rico avec le même gâteau, le même pain. Et Marianne pensa immédiatement à Sainte Catherine. Et c'est ainsi que folore, qui veut dire fleur, se transforma au fil du temps en folar, le pain, le gâteau que les Portugais mangent traditionnellement à la Pâque.